Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons tricoter cette robe de princesse. Pour tricoter cette robe, nous aurons besoin de ruban. Donc ça a été une grande mode à un certain moment où on faisait des écharpes avec. Alors, ça se présente de cette manière. Donc nous aurons besoin d'une bobine de ruban, d'une pelote de laine, là c'est pas le bon, c'est toujours la même, c'est Orient de cheval blanc, une paire d'aiguilles numéro 2 et une paire d'aiguilles numéro 4. Alors je vous explique tout de suite. Donc ici, pour ce modèle là, je l'ai fait avec les aiguilles numéro 3,5, donc ce qui nous donne quelque chose de plus serré. Pour ce modèle là, on va la pousser. Pour ce modèle là, j'ai utilisé des aiguilles numéro 4, ce qui nous donne quelque chose de beaucoup plus vaporeux. Donc j'opte pour faire avec les aiguilles numéro 4, parce que je trouve que ça me plaît mieux. Voilà. Pour commencer cette robe, on va commencer par monter 86 mailles. Donc 1, 2, 3, 84, 85 et 86. Et on va commencer par tricoter 2 rangs de côtes de 2. Donc, côte de 2, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. On va faire ça pendant 2 rangs. On va continuer cette robe maintenant en tricotant 6 rangs de points jersey. Donc point jersey, c'est un rang tout à l'endroit, un rang tout à l'envers, pendant 6 rangs. On va commencer notre premier rang de volant. Donc vous voyez ce ruban, ici vous avez des petites pattes et on va se servir de ces petites pattes pour l'accrocher dans notre travail. Donc on va placer le ruban, donc on laisse toujours une petite marge et à la fin on taillera ce qui est en surplus. Donc on rentre dans la patte, on prend la première maille et on les tricote ensemble. Voilà. Hop, c'est toujours la première maille qui est un tout petit peu difficile, mais bon. Là, avec votre main gauche, vous essayez de tenir votre ruban. Entre chaque patte, on va tricoter une maille. Et on va chercher l'autre patte, la patte suivante, et on tricote une maille. Vous voyez, le procédé est très simple. Voilà. Une maille à l'endroit. On met dans la patte suivante. Voilà. Donc là, en faisant une maille d'écart, vous allez obtenir ce fronçage là. Voilà, ce joli fronçage. Maintenant, si vous voulez mettre 2 mailles d'écart, voilà, je l'ai faite de cette manière aussi. Là, vous aurez un fronçage beaucoup moins fort, mais qui donne un très joli effet aussi. Voilà, donc je vous laisse terminer le rang. Donc je répète, une maille à l'endroit entre chaque patte. On pique dans la patte et on tricote ensemble. Voilà. On arrive à la fin du rang. Donc voilà, je pique, je prends la maille. Et la dernière maille, on la prend toujours avec le ruban.
Voilà. Et on a terminé notre premier rang. Et là, il suffit de couper au ciseau avec toujours une petite marge. Et on aura terminé notre premier rang de... Je trouve plus le mot de fronçage. Allez, on va dire comme ça. Ensuite, rang numéro 8 à l'envers. Et on va poursuivre avec un rang de diminution. Donc, on va tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 7 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles ensemble à l'endroit, 7 mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et vous continuez comme ça tout le long du rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles ensemble. On termine le rang par 2 mailles ensemble et une maille à l'endroit. Le rang 10, 11 et 12 en jersey, donc envers, endroit, envers. Voilà, on arrive au bout du rang, donc on prend dans la patte, on tricote ensemble, une maille à l'endroit et comme toujours la dernière maille, on la prend dans une petite patte. Voilà, et on coupe au ciseau. Rang numéro 14 à l'envers. Nous en sommes au rang numéro 15, donc là on va refaire une série de diminutions. Donc la première fois on a enlevé 10 mailles, là. Donc on a 76 mailles sur l'aiguille, et là on va réenlever 10 mailles, ce qui nous donnera 66 mailles sur l'aiguille. Donc on fait par groupe de 10, comme ça simplifie les choses. Donc on commence par 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble, 6 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 6 mailles endroit, jusqu'au bout. 3, 4, 5, 6 et on termine par 2 mailles ensemble. Le rang 16, 17, 18 en jersey, donc envers, endroit, envers. Nous en sommes au rang 19 et on va faire une troisième bande de volant. Donc toujours pareil, hein, je vous remontre à chaque étage. On prend la petite patte et on tricote ensemble les 2 mailles, enfin la maille. Une maille à l'endroit, on insère dans la petite patte et on les tricote ensemble. Une maille à l'endroit, on passe dans la petite patte et on tricote ensemble. Donc n'oubliez pas au bout de prendre toujours la dernière maille dans le ruban et le rang 20 à l'envers. Nous allons continuer, donc nous sommes au rang 21 et c'est le rang des diminutions. Donc on va refaire 10 diminutions, ce qui nous donnera 56 mailles. Donc on commence par 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble, 5 mailles endroit, 2 mailles ensemble et on va comme ça jusqu'au bout du rang. Et on termine le rang avec 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4,
2 mailles ensemble et 2 mailles à l'endroit. De toute façon, vous dispatchez 10 diminutions. Voilà, le rang 22, 23 et 24 en jersey. Rang 25, nous allons faire notre quatrième rangée de volants. Donc, toujours pareil, hein, on prend dans la petite patte et on tricote les deux en même temps. Une maille à l'endroit. On prend dans la patte. C'est toujours le même principe. Vous allez aller jusqu'au bout du rang, vous coupez, et le rang 26 à l'envers. Rang 27, nous allons refaire 10 diminutions. Donc on peut commencer de cette manière-là, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles endroit ensemble, 4 mailles endroit, 1, 2, 3, 4 et vous allez comme ça jusqu'au bout du rang. Il faut que vous ayez 10 diminutions pour obtenir 46 mailles. Après le rang 28, 29, 30 en jersey. Rang 31, donc on va refaire une ligne de ruban. Alors on prend, on pique dans la petite patte. En fait, vous voyez, c'est relativement simple et c'est toujours le même procédé. Simplement, il y a juste moins de mailles à chaque niveau, c'est tout. Hein. Hop, une maille à l'endroit. On pique dans la petite patte. On les prend ensemble. Une maille à l'endroit. Bon, vous connaissez maintenant le processus. On coupe au bout. Rang 32 à l'envers. Rang 33, on va faire nos 10 dernières diminutions pour obtenir 36 mailles. Alors on peut commencer de cette manière. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble. 2 mailles endroit. 2 mailles ensemble. Voilà, jusqu'à ce que vous obteniez 10 diminutions. Ensuite, le rang 34, 35 et 36 en jersey. Rang 37. Allez, encore une ligne de ruban. Donc, toujours pareil. Hein. Hop. Une maille à l'endroit. Et on prend le ruban, on pique et on passe les deux. Ah, là j'ai loupé. Une maille de séparation. Et comme ça, jusqu'au bout du rang, vous coupez. Ensuite, le rang 38, 39, 40, 41, 42 en jersey. Rang 43, nous allons faire la dernière ligne de ruban. Donc, on pique dans la petite patte, dans la maille et on les tricote ensemble. Une maille à l'endroit, on pique dans la patte. Voilà, donc vous faites ça jusqu'au bout du rang. Nous en sommes au rang 44 et là, on va passer avec les aiguilles numéro 2 et on va faire un rang envers. Donc, tout simplement un rang, toutes les mailles à l'envers. On va simplement bien serrer parce qu'on passe de l'aiguille numéro 4 à l'aiguille numéro 2. Donc, on va bien serrer nos mailles. Voilà, tout simplement. Donc, nous sommes sur notre aiguille numéro 2. Le rang 45 et le rang 46 vont être très répétitifs. Donc, le rang 45, c'est 8 mailles côte 1-1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 20 mailles à l'endroit, donc 1, 19, 20, et nos 8 mailles côtes, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc comme vous pouvez le constater, ces deux rangs sont très faciles. Donc on fait 8 mailles côtes, 20 mailles à l'endroit, 8 mailles côtes, rang retour, 8 mailles côtes, 20 mailles envers et 8 mailles côtes. Donc là, on en est au rang 46. Et bien, vous allez faire ça, ces deux rangs, jusqu'au rang 60. Voilà, nous allons attaquer le rang 61. Donc là, ça nous donne une hauteur de 5 cm. Donc, rang 61. On va tricoter 8 mailles côtes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 mailles ensemble à l'endroit. Ah, je les ai mal prises, on recommence. Voilà. Voilà, ça va mieux. 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 8 mailles côtes. Donc, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et les deux dernières mailles. Voilà. Rang 62. 8 mailles côtes, 19 mailles envers, 8 mailles côtes. Alors, le rang 63, c'est 8 mailles côtes, monter 6 mailles, 19 mailles côtes, monter 6 mailles et 8 mailles côtes. Donc, on va essayer de les faire ensemble. Donc, 8 mailles côtes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe le fil derrière et on va monter 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on va faire 19 mailles côtes. Donc 1, 2, 17, 18 et 19. Et là, on va remonter 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on termine avec nos 8 mailles côtes. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Maintenant, on va simplement tricoter en côte 1 pendant 1, 2, 3, 4, pendant 5 rangs. Il nous reste à arrêter les mailles, donc on va les prendre comme elles viennent. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et on passe la première sur la deuxième. Et on prend les mailles comme elles viennent. Donc là, il y en a une à l'endroit, on la tricote à l'endroit. Et on passe la première sur la deuxième. Vous faites ça jusqu'au bout du rang. Voilà, on a terminé de tricoter ce superbe modèle, je l'adore. Donc on va mettre endroit sur endroit, on va mettre des petites pinces. Voilà, déjà là. Et après, on va rouler à l'intérieur. Pour joindre les bouts. Et on va bien faire coïncider les rayures. Je suis pas bien, je recommence. Voilà, ici. Hop, et vous faites comme ça tout le long. Vous bourrez bien dedans. Là. Là, vaut mieux avoir des petites pinces, hein, c'est plus pratique. Hein. Voilà, et vous faites la couture tout le long. La couture est faite. Maintenant, il nous suffit de retourner le travail sur l'endroit. Voilà. Et c'est là, derrière, si vous avez sur les débuts et les fins de rang, si vous avez un petit morceau qui est disgracieux, hop, on le coupe un petit peu, comme là, là. Voilà, peut-être un petit bout là. Voilà, et vous voyez, ça se confond. Voilà, c'est joli comme tout. Je vous la présente sur la poupée. Alors maintenant, moi, je vais lui rajouter des petits strass, des petites fleurs, un joli chapeau, et ça fait vraiment une très très belle robe de princesse. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.